Avant la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain, eh bien, le ministre à la présidence de la République, ministre délégué chargé justement de la Défense, Joseph Betty Assomo, appelle donc à la vigilance des troupes. C'était donc à l'issue d'une réunion sécuritaire tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement. Allez, c'est l'heure de s'enquérir d'une des journaux parus sur l'ensemble du réseau national. Naturellement, et aussi hors de nos frontières, on rappelle que le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, est donc sur la liste des passagers qui ont trouvé la mort lors d'un crash d'avion russe. Je rappelle que la nouvelle, les vidéos font la une des réseaux sociaux, mais aussi des médias occidentaux. Il est donc mort puisqu'il fait partie des 10 passagers qui ont trouvé la mort dans ce crash d'avion, selon les autorités russes. Bonjour Karel Mezatia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. C'est la 4e sortie en ce qui concerne la revue de presse ce matin. Que nous disent les journaux du côté de Yaoundé? Madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct à la cité capitale pour la lecture universelle des journaux parution de ce jeudi matin, 4e livraison qui, comme vous l'avez d'ailleurs signalé, Fidjil sera également retransmise sur Suite FM, la radio de l'heure. Et donc, on va aborder les actualités que vous avez évoquées tout à l'heure, notamment la page étrangère et celle relative à ces mesures sécuritaires prises par le gouvernement via le ministère de la Défense, justement pour permettre aux enfants de retrouver le chemin de l'école sans heurts. Mais avant, penchons-nous sur l'actualité économique et on démarre avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui se penche sur cette volonté gouvernementale d'accentuer la transformation digitale. 100 milliards pour s'arrimer justement à cette nouvelle donne, ou alors à cette donne tout simplement, signale donc nos confrères du journal de Marie-Claire Nana, lequel journal nous fait savoir que le ministre des Postes et Télécommunications a donc lancé hier un projet qui va contribuer à booster le développement de l'économie numérique au Cameroun. Cette initiative signale également nos confrères. C'est donc le fruit de la coopération avec la Banque mondiale. Elle va donc s'étendre sur les 3 prochaines années. Donc en page 8 et 9, nos confrères sont beaucoup plus détaillés sur cette information. Information donc à retrouver naturellement dans les colonnes du journal Cameroun Tribune qui est en kiosque. On reste sur l'actualité économique et on évolue avec le financier d'Afrique. Le financier d'Afrique qui, dans sa parution de ce jour, se penche dans le secteur bancaire et met en exergue les pistes pour sauver la banque des petites et moyennes entreprises. L'économiste Emmanuel Noubissi Ngankam et l'expert financier Georges Meka Abosolo en parlent justement dans les colonnes de cet hebdomadaire spécialisé dans les questions économiques. Il suggère tout simplement le changement de son modèle économique, sa récapitalisation et le renouvellement des organes sociaux. En page 5, les raisons pour lesquelles il suggère justement ces pistes de solutions-là sont donc évoquées au détail près par nos confrères. Faisant à présent immersion au sein des entreprises publiques et privées, c'est le quotidien, c'est le journal Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'économie, de l'emploi et des finances de François Mboké nous amène, ou alors nous aide tout simplement à comprendre les garanties d'emprunt de l'État. C'est donc le plan de résistance qu'il nous propose dans sa parution de ce jour, en signalant que dans un arrêté signé le 17 juillet 2023 par le ministre des Finances, l'État du Cameroun a donc décidé d'accompagner les entreprises de droit camerounais en leur garantissant des emprunts pour un montant de 200 milliards au titre du budget de l'exercice 2023. Quel impact une telle initiative peut justement avoir dans la stratégie mise en place pour booster l'économie de notre pays? Eh bien, élément de réponse à retrouver dans l'article que nous propose notre confrère, le journal est naturellement. Lorsqu'on évolue toujours dans l'actualité économique, on en parle cette fois-ci avec le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana s'intéresse à l'inflation en signalant cette alerte relativement à la vie chère à quelques jours de la
rentrée scolaire qui pointe déjà donc à l'horizon. Ça s'annonce donc difficile pour les parents, indiquent donc nos confrères, les parents en particulier. Chez les déplacés de la crise dite anglophone, ils peinent donc à trouver les moyens de faire face aux contraintes justement à eux imposées à la fois par la crise qui ne tend pas à s'achever et naturellement aux conditions difficiles qu'elle entraîne avec elle. Et donc nos confrères se penchent sur cette actualité en attirant naturellement l'attention de qui de droit afin que des solutions soient trouvées pour soulager ces parents-là, pour les accompagner tout simplement de manière beaucoup plus aisée dans cette nouvelle rentrée scolaire 2023-2024 dont le kick-off est prévu le 4 septembre prochain. Donc on reste toujours en économie. On évolue cette fois-ci avec le quotidien l'économie de Thierry Ekouti parle échanges commerciaux, l'offensive des BRICS au Cameroun. Ce groupe composé de 5 pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, challenge donc les pays du G7 dans le pays. Bilan donc de la coopération des deux groupes avec le Cameroun entre 2018 et 2022 nous est proposé par nos confrères en page 7, lesquels confrères reviennent également sur l'importance de la rencontre à laquelle prend part le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangote au nom du chef de l'État camerounais. Il représente donc le pays à ce grand rendez-vous, naturellement qui pourrait avoir des retombées intéressantes pour l'économie du pays. En tout cas, c'est autant d'informations que nous proposent donc nos confrères du quotidien L'économie, parution de ce jeudi matin. On continue et on parle de tout à fait autre chose à présent avec le journal Le Drapeau. Le Drapeau que nous avons reçu ce matin nous amène du côté de Kribi, dans la cité balnéaire, où le préfet interdit les baignades en mer. On le sait depuis plusieurs semaines maintenant, ces baignades sont plutôt dangereuses pour les populations et ceux-là qui aiment bien justement aller se détendre un peu autour ou alors en mer tout simplement à la plage. Et donc la montée et l'agitation des eaux de mer ces derniers jours dans cette cité balnéaire sont donc entre autres causes de la décision du préfet de l'océan Noubou Bello d'interdire la baignade dans les eaux de la ville touristique de Kribi jusqu'à nouvel ordre, une mesure de l'autorité administrative qui vise naturellement à protéger les populations d'éventuels drames qui pourraient donc surgir autour de la plage. Et donc en page 9, nos confrères sont beaucoup plus détaillés sur cette actualité. Autre journal, autre information, on évolue avec le quotidien Émergence qui fait immersion dans le secteur des mines ou alors minier tout simplement, dans sa parution de ce jour en mettant en exergue cette chasse ouverte contre les sites d'exploitation non conformes. Et le journal en évoquant les conséquences d'une telle activité illicite, mais également en exergue les nombreux obstacles auxquels peuvent donc se heurter tout contrevenant, voilà, les nombreux obstacles et naturellement les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants en question. Et donc en page 3, vous avez tous les détails relatifs, c'est dans le quotidien Émergence qui bien évidemment un kiosque ce matin. Et puis on évolue avec Afrique Environnement qui parle justement climat dans sa parution de ce jour et signale qu'à Yaoundé, alors que Yaoundé connaît tout simplement des baisses de température inédites dans son bulletin de prévision et d'alerte climatique pour le mois d'août, l'Observatoire national pour les changements climatiques, ONAC, signale donc ces baisses et fait savoir qu'elles sont comprises entre 11 degrés Celsius et 23 degrés Celsius et chutent jusqu'à une moyenne de 19 degrés Celsius dans le centre pour cette décade. En page 3, le journal revient sur les stratégies justement pour permettre aux uns aux autres de se mettre à l'abri et attire l'attention de tout le monde justement sur l'impact, alors les conséquences que peuvent avoir un tel changement sur le climat. En tout cas, les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal qui est en plus. On a également reçu la lucarne qui nous ramène, qui nous plonge dans
dans un triste souvenir dans sa parution de ce jour, le lac Nyos, l'éruption limite 37 ans après. Et donc le journal nous fait savoir que c'est sans doute l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'histoire du Cameroun. Des centaines de personnes avaient donc perdu la vie en si peu de temps à un seul lieu et de manière mystérieuse. Une date, le 21 août 1986, un lieu, le département de la Menchoum, région du nord-ouest du pays, un site, le lac Nyos. 37 ans après, retour donc sur ce drame national dont l'onde de choc a fait le tour du monde. C'est cette information. Alors c'est sur ce point que se penche donc le journal La Lucarne, qui est naturellement en kiosque ce matin et n'attend plus que vous, justement pour être édifié amplement sur ce sujet. On a également reçu de Horizon. Horizon, ce journal d'expression anglaise, traite naturellement plusieurs informations dans sa parution de ce jour, notamment celle relative à cette lutte acharnée contre l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture, disons-le tout simplement ici, et donc les conséquences que peuvent avoir une telle action justement à la fois pour les produits de grande consommation et les ménages justement, ou alors les personnes qui les consomment sont donc mis en exergue dans les colonnes du journal, qui est naturellement un kiosque ce matin, puisqu'on a abordé le pan consacré à la santé de cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On continue sur le même sillage avec le quotidien Éco-Santé de Joseph Mbengboum, qui, vous le savez, est spécialisé en questions de santé, s'intéresse donc à l'industrie pharmaceutique. Le Cameroun qui accueille donc le premier salon à Yaoundé, un événement placé sous le haut parrainage de la première dame du Cameroun, Chantal Biaye, se tiendra donc au palais des congrès de Yaoundé du 21 au 23 septembre prochain. Annonce a donc été faite hier ici même à Yaoundé au cours d'une conférence de presse donnée donc et le comité d'organisation chapeauté par le Franck Nana, par ailleurs président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Cameroun, a donc déroulé les contours de cette grande rencontre à laquelle vont donc prendre part d'éminents scientifiques camerounais et étrangers. Un grand rendez-vous qui pourrait naturellement avoir un impact significatif sur le système de santé camerounais. Et donc, les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal qui est naturellement un kiosque ce matin. Ouvrons à présent la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cet exercice depuis Yaoundé. On va tout de suite du côté de la Côte d'Ivoire avec ce journal L'Essor que nous avons donc reçu parle justement des régionales, municipales, en tout cas des échéances politiques ou alors électorales 2023 dans ce pays frère et ami. Anne Ontolo reçoit le soutien de Téné Birahima et de Cissé Bakongo, un soutien qui va naturellement accompagner cette dame qui également veut se positionner dans la sphère politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc l'Essor ivoirien en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. On a également reçu le quotidien d'Abidjan, qui, dans le cadre de la situation sociopolitique, revient sur les grandes leçons de la sortie médiatique de Laurent Gbagbo. On en parlait encore hier dans ce même espace. Il s'agit du journal Le Quotidien d'Abidjan qui nous a également parvenu donc, voilà, qu'on a réussi à voir tout simplement ce matin son cours magistral sur la gestion des affaires de l'État, ses vérités crues sur la crise au Niger. Et donc ce sont entre autres points sur lesquels se penche Gbagbo, s'est penché Gbagbo et dont les journaux en parlent encore ce matin. C'est le cas par exemple pour la voix originale qui revient donc sur cette sortie de Laurent Gbagbo en mettant en exergue justement les points sur lesquels il a insisté. La lutte sera donc menée au moment indiqué relativement à la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Et donc, Laurent Gbagbo a d'ailleurs signifié, citation, une fois qu'on aura fini avec les résultats des municipales et des régionales, je ressortirai mon dossier. Et donc, c'est entre autres aspects évoqués donc par Laurent Gbagbo face à la presse, et les journaux de ce pays frères et amis en font tout simplement large écho comme il se faut, comme il se doit. Je voulais dire. Et donc on part cette fois-ci du côté du Sénégal avec l'Obs que nous avons également reçu ce matin. S'intéresse donc au faux monnayage
page dans sa parution de ce jour. 2 agents du GIEN arrêtés donc avec 2 milliards en faux billets. Eh bien, ils seraient des gardes du corps d'une haute autorité de l'État. Les armes à feu et les cartes professionnelles saisies donc par les gendarmes. Le film de la traque et l'arrestation du complice laveur de billets entre guillemets a retrouvé donc dans les colonnes du journal, spécifiquement dans l'article paru en page 7. On a également reçu Wolf Quotidien. Wolf Quotidien qui s'intéresse également à la présidentielle 2024 du côté de ce pays frère et ami. Comment l'opposition peut donc gagner cette démonstration-là que fait donc, alors qu'au fond, tout simplement, nos confrères de ce journal sénégalais, l'image utilisée justement pour appuyer cette affirmation justement indique à suffisance la foule et justement la ruée que compte, ou alors le ratissage que compte donc mettre en place l'opposition pour secouer les urnes en temps opportun. Et donc c'est avec le Wolf Quotidien, ce journal sénégalais, comme la question du paillasson de cette 4e livraison de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir, vous le savez, est toujours un plaisir. C'est avec le même plaisir que l'équipe technique qui assure donc derrière la baie vitrée ce jeudi matin. Il s'agit naturellement de Thierry Camto et Amadou Sangou. Grâce à eux, on va donc reparcourir comme ça, de manière ramassée, les nombreux journaux sur lesquels nous nous sommes penchés ce matin une fois encore, tout en vous rappelant de vous rendre en kiosque, question d'avoir une meilleure idée des aspects que nous avons parcourus, ramassés comme ça là dans cet exercice ce matin. Et donc, grâce à eux, on va encore retourner l'antenne du côté de Douala, non sans vous rappeler, nous vous prescrire de rester scotché sur Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est bien évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Restez également scotché sur Suite FM. Cette revue de presse sera donc retransmise justement sur cette radio, comme j'aime bien le dire, la radio de l'heure. À vous donc, Patricia et Fidjil, pour la suite. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il vous plaît, adieu. Bonne journée. Beaucoup, Karel, on vous retourne l'ascenseur, non sans vous rappeler que, enfin, c'est important de rester toujours aussi radieuse et très inspirée d'ailleurs. Canal Matin, votre veille matinale que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, si ce n'est chez nous, chez vous, sur votre chaîne d'amour. Excellente journée. Et puis, naturellement, vous avez parlé de la seule radiovision du Cameroun et même de toute la sous-région Afrique centrale, qui n'est nulle autre que Suite FM. J'y arrive, la radio du bonheur. On est rendu à 7h16, une heure de moins en temps universel. C'est l'heure de... Ben écoutez, c'est l'heure certes de prendre de faire un clin d'œil à nos différents partenaires, mais avant, dites-vous bien que ce qui est à suivre, ce sera donc les informations hors de nos frontières à travers Escalmont de l'île Piédjou, et puis on reviendra pour certainement partager avec vous les différentes dates que l'histoire retient. Et puis des invités vont se succéder tour à tour pour partager avec vous ce qu'ils ont de plus précieux. Mais avant, comme je l'ai dit, un clin d'œil à nos partenaires. Ça fait 5 minutes juste, ne zappez surtout pas. À tout de suite. Nous utilisons la meilleure des huiles, riche, saine et légère, pour que nos plats trouvent toute leur saveur. C'est ma nouvelle alliée en cuisine. Elle fait le bonheur de ma famille. C'est une huile raffinée au Cameroun et elle fait notre fierté. Oléo, créateur de saveurs. Certains disent que les bonnes choses ne durent jamais. Peut-être, mais ça, c'était avant. Bienvenue dans un monde infini.